Bonjour et bienvenue sur la chaîne Pause Tarot. Je tenais tout d'abord à prendre juste un petit temps pour vous remercier, vous tous qui prenez le temps de regarder l'une de mes vidéos, de la liker, de la commenter. Je voulais que vous sachiez que ça me fait chaud au cœur, que j'adore et que ça m'encourage surtout à continuer. Alors pour tout ça, je vous remercie. Bon, sans transition, pour ce tirage de ce que va t'apporter le printemps au niveau sentimental, je suis allée chercher 3 cartes choix. 3 cartes extraites de l'oracle des animaux de la forêt boréale. Je suis allée vérifier, il comporte 54 cartes. Et bien sûr, ces 54 cartes, 3 seules sont venues, et ces 3 représentaient un oiseau. Et pour moi, quoi de plus annonciateur du printemps que l'oiseau? Alors je souhaitais te partager cette synchronicité que j'ai trouvée absolument superbe. Voilà. Alors, choix numéro 1, je te propose le roi Telet, ou l'humilité. Choix numéro 2, je te propose le rouge-gorge, la serviabilité. Et choix numéro 3, je te propose le merle noir, le changement. Je te rappelle que le minutage des choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle aussi que cette guidance reste une guidance générale et qu'à ce titre, tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 1, le choix de ce premier oiseau, le roi Telet. Alors, le roi Telet, il va être représenté ton animal totem sur la période. Alors, on va y revenir tout de suite après l'étalement. Donc, on va aller voir ton animal totem sur ce printemps au niveau sentimental. Quel est son message? Quel état d'esprit, pardon, tu vas avoir, choix numéro 1, au niveau sentimental au printemps? Quel arcane majeur va t'accompagner? Dans quelle ambiance tu vas être? Et puis ensuite, je vais aller voir ce qui arrive à toi. Au niveau sentimental, durant cette saison du printemps. Ensuite, comment cela va se manifester à toi? De quelle manière? Ce qui va t'aider au niveau sentimental sur ce printemps. Ce à quoi tu devras prêter attention. Et enfin, 2 conseils, des guides, 2 messages des guides quant à ta vie sentimentale durant ce printemps. Bon, j'ai pris le temps d'écarter un peu les cartes suivantes de manière à mieux pouvoir lire. Alors, on est parti. Ton animal totem, le roi Telet. Le roi Telet, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Qu'est-ce qu'il vient te dire en fait? C'est un animal, c'est un oiseau qui est très rusé, le roi Telet. Tu vois, qui représente la sagesse subtile, la sagesse acquise à force de patience et d'attention, les petites choses insaisissables, secrètes, les détails. C'est prêter attention aux détails, le roi Telet. Et le roi Telet, en fait, s'il arrive là en tant que ton animal totem sur la période, ça t'indique qu'au niveau sentimental, il va falloir peut-être envisager une approche différente de ta situation en regardant les détails plutôt que l'ensemble. On a souvent l'habitude de dire l'inverse, c'est-à-dire de dire fais comme l'aigle, a une certaine vision, beaucoup plus en hauteur, prends du recul. Là, non, le roi de c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il est là pour t'indiquer de prêter attention aux détails. Et là est la clé, tu vois, ce roi de il a une clé pendue à son nid, tu vois. Tu vas être amené sur la période à vraiment scruter les détails de ta vie quotidienne, les petites leçons. Sois attentif à ça, au niveau sentimental. Alors, ton état d'esprit sur la période. Choix numéro 1. La famille des bâtisseurs. Sur ce printemps, au niveau sentimental, tu as envie de construire, choix numéro 1. La famille des bâtisseurs, tu as envie de construire. Tu vois la vie en grand,
Tu as envie de réaliser des beaux projets, tu les réalises peut-être déjà sur ce printemps. Tu vas ouvrir ton cœur, tu vas écouter ton intuition. Tu vas aussi, avec cette carte, pouvoir prendre conscience de tes capacités, de ton énergie, de ton magnétisme. En tous les cas, c'est une période pour construire quelque chose. Et quelque chose de beau, un beau projet. L'arcane majeur, cette fois-ci, qui va t'accompagner au printemps, au niveau senti. Oh, les amoureux, bon. Ah, c'est l'amour, les amoureux. Pour un tirage sentimental, moi j'aime bien. C'est le choix fait avec son cœur, les amoureux. Euh, Oh, c'est beau, je sens que tu vas ouvrir grand ton cœur. Tu vas être authentique et tu vas pas le regretter parce que tu vas attirer ainsi beaucoup d'attention et beaucoup d'affection. Peut-être même un grand amour. Voilà. Et tu peux aussi être amené avec les amoureux à dévoiler tes sentiments afin de savoir où tu en es dans une relation. Véritablement, tu vois, pour mettre les choses au point, pour voir où tu en es, pour faire un bilan de la situation. Il y a aussi cette idée-là, avec cet arcane majeur. Mais c'est très chouette, hein. L'arcane majeur qui t'accompagne au niveau sentimental des amoureux, je m'en remets pas, hein, c'est vraiment... Bon. Alors j'ai hâte d'aller voir ce qui arrive à toi sur le printemps au niveau sentimental. Bon, bah le 6 de bâton, le soleil, et le 9 d'épée. Eh bien moi, ce que j'ai envie d'y voir, choix numéro un dans ces trois cartes, c'est que c'est fini les cauchemars, c'est fini les insomnies, c'est fini les pensées obsessionnelles. C'est fini tout ça. Tu vas te réveiller. Fini les angoisses. Le soleil, il va t'amener toute sa lumière, toute sa joie, toute sa réussite, tout le bonheur et tout l'épanouissement que tu mérites. Choix numéro un. Euh, Ça va pouvoir aussi t'apporter, le soleil, il apporte la lumière sur les choses pour moi. Donc ça va aussi t'apporter, c'est pour ça que tu vas pouvoir terminer tous ces cauchemars, toutes ces insomnies, toutes ces pensées obsessionnelles, parce que tu vas clarifier une situation. C'est ce qu'on avait vu aussi avec les amoureux, où je te disais, tu vas faire un bilan. Là, les guides précisent que tu vas être amené à clarifier une situation, et ça va t'apporter le bonheur, la victoire, le succès, la réussite en amour. Vraiment, sur ce printemps, c'est 6 de bâton et soleil quand même, quoi. Et c'est fini. C'est fini de cauchemarder, d'avoir des pensées obsessionnelles par rapport à quelqu'un, par rapport à une relation. Le meilleur est à venir. Tu vas trancher avec ça, tu vas faire un choix et tu te diriges sur la bonne voie, sur celle bah, de la réussite, du bonheur, de l'épanouissement. Donc, quoi de mieux? Alors, comment ça va se manifester à toi? L'indépendance, regarde. Et le flirt. Des cartes toutes roses. Il est doux ton tirage parce que vraiment il y a de l'amour, je ressens beaucoup, beaucoup d'amour. Tu vois, comme sur cette carte des amoureux, je la trouve vraiment très tendre en fait. Très belle, très douce. Encore une fois, avec ces deux cartes, comment ça va se manifester? Tu vois, pour moi, ça correspond au 9 d'épée, c'est-à-dire qu'on nous donne encore une précision. C'est que tu vas prendre ton indépendance, ta liberté. Tu vas casser le boulet. Tu vas casser la chaîne du boulet. Tu vas détacher le boulet de ta cheville. Tu vas reprendre ta liberté, tu vas reprendre ton pouvoir personnel sur quelque chose, sur une situation, sur quelqu'un, sur des pensées obsessionnelles que tu pouvais avoir encore vis-à-vis de quelqu'un. Ça te tourmentait. Et le fait de reprendre ton indépendance, ton pouvoir personnel et ta liberté par rapport à ça, de casser cette chaîne, de couper cette chaîne que tu as encore à la cheville, va t'ouvrir à une nouvelle aventure, à un flirt, à une nouvelle séduction, une nouvelle complicité. Voilà. Une fois ça fait, on va te présenter pas quelqu'un d'autre, mais on va te présenter une autre situation. Parce que tu peux déjà être en relation, mais reprendre ton indépendance. Briser des chaînes qui te lient à l'autre et qui n'ont pas lieu d'être. Remettre
saupoudrer ta vie sentimentale de liberté, en fait. De reprise, ouais, vraiment de pouvoir personnel. Et à ce moment-là, si on part du principe que tu es déjà dans une relation, pardon, la séduction, le flirt, la taquinerie se remettra en route. Mais pour les célibataires, je sens qu'on passe, qu'on brise, qu'on brise, qu'on coupe avec quelque chose qui nous retenait, voilà, qui faisait que bah, on stagnait pas, mais on avance beaucoup plus lentement avec un boulet au pied. Mais là, tu vas en prendre conscience sur ce printemps et briser cette chaîne pour un nouveau bonheur. Alors, ce qui va t'aider, pardon, sur ce printemps, pour, oui, ce qui va t'aider au niveau sentimental sur ce printemps, c'est la confiance et le lâcher prise. Ben, c'est de garder confiance et de lâcher prise en fait, c'est de rester paisible. Ce qui va t'aider, c'est de rester paisible, c'est d'être joyeux, c'est de rester lumineux comme tu peux l'être, choix numéro un, et peu importe ce que tu vis, penser que tu es accompagné et que tu es protégé avec cette carte. En fait, tu sais, tu sens que ta vie va s'améliorer avec cette carte et accroche-toi à ça, accroche-toi à ça, à cette intuition-là. Parce que c'est cette intuition qui te permet de lâcher prise, qui te permet de lâcher prise, oui, de lâcher prise. Euh, je te sens lâcher prise et, et du coup, je te sens, pardon, faire confiance, mais faire confiance à la vie. C'est-à-dire laisser faire la vie. C'est ça qui va t'aider. Et ce à quoi tu dois prêter un peu plus attention, ah, les pensées positives. Ah, c'est trop. Ça va ensemble. Ce à quoi tu dois prêter attention, c'est les pensées positives. Ça veut dire que, bah, oui, c'est bien, Postaro, tu me dis d'être joyeux, d'avoir confiance en la vie, etc. Mais des fois, on n'y arrive pas. Voilà, des fois, on est en 9 DP aussi, malgré tout. Ça va transiter durant ce printemps. Donc, à un moment donné, là, si tu m'écoutes, tu es peut-être encore dans le 9 DP à cauchemarder, à avoir des pensées toujours pour la même personne, etc. À te demander ce que ça peut faire, à ressasser. Et, et tu vas entendre ce que je te dis et tu vas te dire, mais Postaro, d'accord, mais bon, c'est pas forcément évident. Et ben c'est ce qu'on demande, c'est ce que les guides te demandent à prêter attention, c'est que lorsque tu sens que tu n'es plus trop dans la joie et la confiance, ben, il faut tâcher d'y revenir le plus rapidement possible, le plus souvent possible. Dès que tu sens une vague sombre t'envahir, alors pense lumière, pense soleil, pense que tout va s'améliorer, aie confiance. Tu es protégé, tu es guidé au niveau sentimental. C'est trop beau. Ensuite, quels sont les derniers conseils, tes anges de l'univers, des guides, appelle-les comme tu veux, sur ton printemps au niveau sentimental, choix numéro un. Alors l'enchantement et la concrétisation des projets, ça pue l'amour. Mais vraiment, ça pue la belle histoire d'amour. Ou la belle relation épanouissante, mais je suis trop, trop contente pour toi, choix numéro un. L'enchantement, ben, ça veut dire qu'il y a un grand moment d'enchantement qui va approcher. Ça veut dire que tu as mis en œuvre toutes tes capacités pour atteindre ce que tu souhaitais aussi, l'enchantement, dans cet oracle. Alors, alors prends le temps d'en profiter, prends le temps de vivre ces instants merveilleux. Euh, Laisse-toi porter par la vague. Réjouis-toi. De toute façon, tu l'as mérité, tu as travaillé, tu vois, t'as brisé la chaîne là. Donc, en récompense, c'est l'enchantement. C'est un moment de pur bonheur à vivre en fait, qui arrive à toi. Et ensuite, avec concrétisation des projets, je vais aller te chercher ce qui est dit dans le livret. Enfin, ce que j'ai envie de te lire dans le livret aussi.
Tu rentres dans une énergie de concrétisation de tes projets, c'est-à-dire dans une énergie où tout va se consolider. Tu vas vers une relation où les deux personnes vont mettre en place des bases solides et saines, et où vous allez avancer ensemble, main dans la main. Vous avez beaucoup de projets en commun, que ce soit un mariage, un Pacs ou un achat. Vous aurez vos deux signatures sur un document important. Dans tous les cas, tu rentres dans cette énergie où tu vas pouvoir concrétiser tous tes projets d'ordre affectif. Tu vas très bientôt créer la vie de famille que tu as toujours voulu, et tu vas très bientôt avoir le cocon familial que tu imaginais bien présent et ancré dans ta vie. Si tu es célibataire, sache que la prochaine rencontre que tu feras te permettra de concrétiser tous tes projets d'ordre affectif, car vous serez exactement sur la même longueur d'onde. Si tu es en lien avec une personne mais que les choses sont compliquées, tes guides te demandent de garder confiance car tes projets vont bientôt se mettre en place. En tout cas, tu rentres dans une énergie de construction et de stabilité avec une personne qui sera dans la même énergie d'engagement que toi. C'est magnifique, on retrouve la famille des bâtisseurs, on retrouve tout le tirage dans cette dernière carte. Eh bien écoute, c'est ce que je te souhaite, choix numéro 1. Je te souhaite tout cet amour pour le printemps. Alors j'espère que ce message t'aura plu. Moi, ça m'a fait super plaisir de te le faire. Alors si tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter, voire même à t'abonner à cette chaîne. Moi, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 2, le choix du rouge-gorge. La serviabilité, pardon. Alors qui va représenter ton animal totem sur ce printemps au niveau sentimental. Donc on va tout de suite aller voir après l'étalement ce qu'il vient t'apporter comme message. Alors, quel va être ton état d'esprit au niveau sentimental durant ce printemps? Je vais peut-être mettre les cartes un petit peu plus haut. Voilà. Quel arcane majeur va t'accompagner durant ce printemps au niveau sentimental? Ce qui va arriver à toi. Et de quelle manière? Comment ça va se manifester? Parce que ça va arriver à toi, mais comment ça va arriver à toi? Ce qui va t'aider au niveau sentimental sur ce printemps, et ce à quoi tu devras prêter un petit peu plus attention. Et ensuite, bien, 2 derniers messages des guides de l'univers, des anges, sur ta vie sentimentale durant ce printemps. Alors, je vais descendre un petit peu les cartes là. Tac, ça va nous permettre de bien commencer directement, oui. Bon, ça me va. Allez, on est parti. Choix numéro 2, toi qui as fait le choix du rouge-gorge. Alors, le rouge-gorge qui est quand même là pour t'annoncer que cette période du printemps, au niveau sentimental, il va y avoir beaucoup de générosité, beaucoup de partage, beaucoup de bienveillance, beaucoup de... C'est une période qui t'invite à demeurer joyeux avec le rouge-gorge et à entretenir des espoirs. Le rouge-gorge, c'est symbole d'espoir. Euh, c'est un cadeau du ciel aussi dans la symbolique. Donc, ça t'invite à prendre conscience de tous ces petits cadeaux que tu peux avoir et, euh, et qui peuvent te permettre de demeurer joyeux en fait. Voilà ce qui me vient. Et quel va être ton état d'esprit sur la période? L'élément feu. Ok. Eh ben écoute, moi pour moi, ce qui me vient, c'est que tu te sens tout feu, tout flamme. Choix numéro 2. Durant cette période, ça risque d'être un petit peu feu, un petit peu caliente, hein, je te dirais. Énergie débordante, hein. Tu passes à l'action, tu fonces, rien ne t'arrête avec l'élément feu. Tu reprends ton plein pouvoir, tu prends tes responsabilités, tu assumes tes choix. Et avec l'élément feu, c'est aussi une période propice au nouveau départ, hein, au renouveau, à ce printemps. Voilà, symbolique de printemps aussi, l'élément feu. Enfin, ça va bien avec le thème, je veux dire. Euh, Ah oui, vraiment, ce que je ressens, c'est que tu vas te sentir tout feu, tout flamme. Voilà, très à l'écoute de tes désirs, en fait, un petit peu aussi, c'est ce que je ressens. Très à l'écoute de tes désirs. Choix numéro 2. Quel arcane majeur va t'accompagner? Pareil, sur ce printemps au niveau sentimental, le mât.
Tu vas être dans la légèreté, la joie. Tu vois, tu vas la cultiver. On reste dans l'idée du rouge-gorge, de joie, de chant joyeux, annonciateur. Voilà, mais toi, l'arcane majeur qui t'accompagne, donc c'est le fou qui te permet la légèreté, la joie, quoi. Tu te lances, tu oses, comme l'élément feu, tu vois. Le fou, il s'émerveille de tout, il regarde le monde avec des yeux d'enfant, donc il s'émerveille de tout, son cœur, il est ouvert. C'est le fou, c'est quelqu'un qui se montre tel qu'il est, car qui cache pas. Et ça va te réussir d'être comme ça, de te montrer tel que tu es. Ça va te réussir. Et ça indique aussi, le fou, au niveau sentimental, pour moi, que tu peux être amené à faire une belle rencontre amoureuse, si tu es célibataire. Voilà, ça parlera peut-être qu'à quelques-uns, mais il fallait que je le dise. Ouh, alors, qu'est-ce qui arrive à toi, choix numéro 2? Le 3 de coupe, le chariot et le 9 de denier. On est vraiment dans l'action hein, sur ce printemps au niveau sentimental. On fonce, hein, il y a encore le chariot, on y va, quoi. On prend une décision et on y va. On prend la bonne direction, on prend une décision et on fonce. Je te vois aussi passer des bons moments durant ce printemps avec des amis, avec tes proches, avec ton amoureux, ton amoureuse, avec les gens que tu aimes. En tous les cas, je te vois, si tu es déjà avec quelqu'un, moi je te vois, voilà, c'est assez festif, c'est très amical, c'est prendre du temps avec ses amis, vraiment du bon temps, être dans l'insouciance, le bonheur, partager. On a déjà vu qu'il y avait de la générosité hein, avec le rouge-gorge, donc ouais, on est là-dedans, dans le donner-recevoir, les beaux échanges avec les gens qu'on aime. Et tu vas être amené, comme si tu allais être amené à prendre une décision, à changer de cap, pas à changer de cap, mais à, à monter dans le chariot, quoi, à passer à l'action, mais sur quelque chose. Tu prends une décision et tu passes à l'action ensuite. Tu décides de prendre la bonne direction pour toi. Et en effet, parce que le 9 de denier, ben, c'est la réalisation personnelle, c'est la réalisation professionnelle financière, certes, mais c'est aussi la réalisation perso pour moi, personnelle. Où on est dans la réussite, où on profite, bon, avec le 9 de denier, on profite de sa richesse, mais là, toi, ta richesse, c'est aussi le bonheur que tu vas avoir sur cette période au niveau sentimental. Tu vas en profiter, tu vas te rendre compte, tu vas être conscient que ce bonheur-là, il te rend riche dans la vie. C'est ça qui te rend riche dans la vie, c'est ce bonheur-là. Tu vas vraiment prendre conscience de quelque chose en lien avec ça. Et c'est ce qui arrive à toi durant ce printemps au niveau sentimental. Alors comment ça va se manifester? La dépendance et les espoirs. La dépendance, ça marque la possessivité et la jalousie dans ce jeu dans Marlowe là. Et les amours de Marlowe, pardon. Et les espoirs, comment dire? C'est l'optimisme, c'est le désir, c'est l'expectative, c'est qu'il y a toujours mieux après. Enfin, c'est qu'on attend quelque chose de. J'ai l'impression que tu vas couper en fait le chariot là. C'est comme si cette décision que tu avais à prendre, donc tu vas la prendre de manière très légère, hein, c'est de quitter un schéma toxique, mais de toi, hein, de tes schémas toxiques, de dépendance affective, qui va se traduire par de la jalousie, de la possessivité, du contrôle. Et tu vas changer de cap. Et tu et, et donc, comme on l'a vu, tu te diriges dans la bonne direction. Et ça va te permettre justement de retrouver un nouvel optimisme, de retrouver un nouveau désir, de, ouais, de t'imaginer plein de choses, quoi, plein de bonnes choses qui peuvent t'arriver, quoi. Tu sais qu'il y a quelque chose de grand au niveau sentimental qui t'attend et t'en es persuadé, tu le sais, tu le sens. Mais tu as le cœur ouvert, hein, comme le fou, donc pour moi il est rempli d'intuition, le fou aussi. Et ouais, c'est vraiment le moment où tu vas changer de cap au niveau
Ou alors tu vas rencontrer une personne qui va te permettre aussi de couper avec comment dire, ces comportements toxiques que tu pouvais avoir certaines fois lorsque tu étais en relation avec quelqu'un. Et que tous les espoirs sont ouverts, tous les espoirs sont permis dans ce qui arrive à toi. Alors, ce qui va t'aider au niveau sentimental sur ce printemps, pardon, le chakra plexus. Mais ce qui va t'aider, ta force, c'est que tu as un mental apaisé, pour moi. Tu es quelqu'un qui a le mental et qui sait apaiser son mental, qui a un mental très apaisé, une bonne estime de toi, une bonne confiance de toi, et émane de toi un charisme, forcément, un rayonnement, parce qu'on est sur le plexus solaire, quoi, et une volonté à toute épreuve. Voilà. Tu sais que ce que tu fais, que ce que tu fais est bon pour toi. Tu as confiance en tes choix, en tes décisions. Tu sais que tu vas dans la bonne direction. Et tu as travaillé pour arriver à cette estime de toi aussi, c'est ce que je ressens. Mais ça y est, c'est ce qui va t'aider durant ce printemps. Tu vas le ressentir. Et ce à quoi tu devras faire un petit peu plus attention, la blessure du cœur. Alors, la blessure du cœur, qu'est-ce qui me vient avec la blessure du cœur? Ouais, et c'est très en lien, tu vois, avec la dépendance, c'est rigolo, c'est que, enfin, ce qui me vient, c'est que avec cette carte, bah, c'est un petit peu oser aimer sans peur de souffrir. Oser ouvrir son cœur à l'autre, tu vois, c'est ce que je te disais, c'est des douleurs qui t'ont fait arriver à avoir ces comportements-là, c'est parce que tu as souffert que tu es arrivé à ces comportements-là, et du coup, ça ferme un peu le cœur d'être contrôlant, jaloux, c'est pas de l'amour, donc ce à quoi tu vas devoir prêter attention, c'est à ne pas retomber dans ces schémas et à oser aimer sans peur de souffrir, sans avoir à mettre en place ça, à ouvrir son cœur à l'amour, vraiment, à oser ouvrir son cœur à l'amour plutôt pour toi. Tu vas pas forcément tomber dans le ravin ou dans un piège, en fait, c'est ce que je ressens. Tu vas pas forcément te faire avoir, choix numéro 2. Et c'est ce à quoi tu dois prêter attention, à pas te dire je vais me faire avoir. Non, à te laisser aussi porter par la vie et par les événements comme ce fou, qui va t'accompagner durant toute la période, qui va te pousser à l'être. Alors ensuite, quels sont les derniers conseils des guides, des anges de l'univers? Protection et déménagement, changement de ville. Il y a vraiment des bonnes ondes, tu vois, t'as ce navire hein, tout doré là, avec cette lumière autour pour moi. Euh, il y a vraiment des bonnes ondes qui entourent ce printemps, qui t'entourent, choix numéro 2. Hein, au niveau sentimental, t'es protégé, hein, il y a vraiment quelque chose. Hein. T'es très très protégé, moi je dirais. C'est très très guidé ce qui va se passer durant ce printemps. Parce que, de prendre la bonne direction, de quitter ses dépendances, ses liens toxiques, ces choses comme ces schémas toxiques. C'est protégé, c'est voulu. Il y a quelqu'un qui veille sur toi et qui te protège là-dessus. Et qui souhaite que tu passes à travers ça, tu seras protégé, on veillera sur toi, mais il faut que tu puisses orienter le chariot. Et déménagement, changement de ville. Eh ben, écoute, je vais aller lire le livret, ce qui va me venir de lire pour toi en fait. Choix numéro 2. Alors, déménagement, changement de ville. Nous y voilà. Tu es dans une, tu es dans une énergie où tout est en train de bouger très vite. Demain, beaucoup de choses se passeront. Tes guides te disent bien que tu n'as pas à attendre car dès demain, du changement arrivera pour toi. Que ce soit par un signe probant ou par des événements extérieurs importants, tes guides te disent bien que tout est en train de se mettre en place dès maintenant. Tu n'as plus besoin de patience car tu rentres dans une énergie d'action. Dès demain, les choses se mettront en place et tu seras dans le mouvement, la réalisation de tes rêves et de tes projets. Tout changera demain et tout entrera en mouvement. Alors couche-toi avec la conviction que la lumière est déjà dans ta vie et savoure chaque instant dès les premières lueurs du soleil. J'adore. Je trouve qu'il résume parfaitement ce qu'on vient de se dire et
et qui rajoute un petit peu son sucre d'orge par-dessus, son sucre perlé par-dessus, j'adore. Eh bien, c'est ce qui va mettre fin à ta guidance, choix numéro 2. J'espère qu'elle t'a plu. Moi, ça me fait excessivement plaisir de te la réaliser. Alors, si tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter, voire même t'abonner à cette chaîne. Et moi, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 3, le choix de ce merle noir, qui va être ton animal totem donc sur la période. On va tout de suite aller voir après l'étalement quel message il vient t'apporter. Alors, quel va être ton état d'esprit sur ce printemps au niveau sentimental? Choix numéro 3, quel arcane majeur va t'accompagner? Ce qui arrive à toi au niveau sentimental. Oh, c'est rigolo, t'es le seul choix à avoir une carte retournée à inverser, tu vois. Pour ne pas, pour spoiler un peu, les deux autres choix, ben, c'est pas arrivé. C'est rigolo. Ensuite, comment cela va se manifester à toi? Choix numéro 3. Ce qui va t'aider sur ce printemps au niveau sentimental. Ce à quoi tu devras un petit peu plus prêter attention. Et enfin, on ira voir enfin, deux derniers conseils, messages des guides, des anges, de l'univers. Je vais redescendre un peu ça. Pardon. Ouais, voilà. Bon, allez, on est parti. Hein. Choix numéro 3 avec ce merle noir. Donc, ton animal totem sur la période, qu'est-ce qui nous dit le merle noir? Le merle noir, c'était l'animal le volatile, qui accompagnait Sainte Brigide. Et Sainte Brigide, c'est la déesse de la guérison, mais aussi des forgerons. Elle a appris d'ailleurs la forge aux femmes. Hein. Elle a permis aux femmes d'apprendre la forge, Sainte Brigide. Petite anecdote. Bon. Et donc, cet oiseau-là, ben, il chantait pendant que Sainte Brigide faisait ses guérisons. Et a pu observer, un merle est très intelligent. Et il a pu observer, bien évidemment, les méthodes de guérison. Donc, c'est déjà un animal qui est symbolique de guérison de quelque chose, choix numéro 3. Pour moi, hein, le merle. Après, chacun sa vision de la chose, mais on est sur mon interprétation, ma guidance. Donc voilà, si la vie, en fait, elle te fait parfois souffrir, elle t'offre aussi des opportunités d'éveil, de changement, de transformation positive, tu vois. Le merle, il est là pour te dire qu'après la pluie, le beau temps. Oui, il y a un changement, mais c'est vraiment, moi, ce qui me vient après la pluie, le beau temps. Après l'hiver, le renouveau du printemps. Et voilà, au niveau sentimental, un petit peu ce que je ressens là, avec cette première carte. Ensuite, ton état d'esprit sur la période, sur ce printemps, au niveau sentimental. La Trinité, ouais. Il y a vraiment quelque chose en lien avec la guérison. Hein. La Trinité aussi, hein, ça parle un peu enfin, de sorcières, de ces trois sorcières, de ces trois guérisseuses en fait, qui ont vraiment chacune leur propre pouvoir de guérison qui, mis ensemble, est énorme en fait, est totale. Hein. Je sais pas comment expliquer, mais super lune derrière, enfin, et, la Trinité quoi, il est parfait. Euh, Ouais, ça parle encore une fois de guérison. Est-ce que t'as pas un don ou un talent, toi, pour aider à guérir les autres? Par tes mots, par le toucher, voilà. Est-ce que t'as pas un petit côté sorcière, toi, sorcier? C'est une énergie de sorcière quand même. Alors même si tu es un garçon, énergie de sorcière. Et ce que ça dit aussi sur ton état d'esprit, c'est, pour moi, hein, c'est que euh, tu me sembles guérie de quelque chose, tu vois, et tu me sembles prête ou prêt à répandre ta lumière, en fait, sur chaque personne qui est amenée à croiser ton chemin, ta route. Tu crois en toi, tu te sens légitime dans ce que tu fais, tu te sens à ta place, à ta juste place. Tu te sens bien. Tu te sens légitime dans ce que tu fais, puis dans ce que tu es, en fait, sur cette période, au niveau sentimental. C'est beau, hein? Tu te sens en parfaite complétude, en fait, avec toi-même, hein, aussi. Donc ça, c'est une guérison. C'est quelque chose d'assez nouveau pour toi, c'est ce que je ressens, choix numéro 3.
Et oui, tu as l'ermite comme arcane majeur qui va t'accompagner, ça indique encore plus que tu as trouvé la lumière, que, que tu t'es isolé même peut-être, que tu as fait un isolement choisi pour te permettre de retrouver la lumière en toi, la sagesse intérieure qui est en toi, pour te guérir aussi, pour reconquérir aussi une indépendance émotionnelle quand on se met en ermitage. Euh, et c'est ça, et c'est cette guérison-là qui va pouvoir te permettre de rentrer ou d'entretenir une relation durable. Durablement, pardon. Une relation sentimentale durablement. C'est beau. Ce qui arrive à toi, j'arrête pas de dire c'est beau sur ce tirage, pardon. Je viens de m'entendre en fait. Alors, eh bien écoute, tu es le seul choix, comme je te l'ai précisé, c'est rigolo en faisant l'étalement, à avoir une carte à l'envers, et je la préfère à l'envers celle-là. Tu vois, c'est le 4 d'épée. Donc, parfait. On passe de l'ermite au 4 d'épée, enfin, l'ermite tu l'as choisi, mais t'as eu aussi une période ermite autre, tu vois, un peu imposée. Je sais pas comment expliquer, enfin, bref, comme une sorte de peur de retourner à la vie, quoi, un peu. Ouais, avec ce 4 d'épée inversé, en fait, ce que ça me dit, c'est que c'est fini la phase de repos, la phase de guérison, ça y est. T'as assez pesé le pour et le contre, t'es prêt, t'es prête. Tu peux sortir de ton isolement, t'es guéri en fait. Tu vas pouvoir sortir de ton isolement. Même si au départ, ce qui est rigolo avec le page de bâton, c'est qu'il y a quand même, on y va, mais il y a quand même une hésitation à y aller, hein, à démarrer, tu vois. Même si on, voilà, faut se dire, allez, je me lance. Il y a un petit côté comme ça, mais tu vas y arriver parce qu'il y a une nouvelle passion qui va arriver, qui va raviver cet esprit aventurier ou quelque chose qui va te rendre enthousiaste et qui va te redonner le goût à explorer tes désirs. Parce que j'ai l'impression qu'à ce niveau-là aussi, il y avait un peu pas d'ennui, mais je vois une momie, en fait, je vois euh, comme la belle endormie, voilà, un petit peu. Et là, ça va se réveiller, hein. Ça va se réveiller. Un petit peu feu d'artifice, nouvelle passion. Pour les célibataires, je sens c'est comme ça. Et pour les couples, regain de flamme, feu d'artifice aussi, quoi. C'est fini l'ennui et la routine et place à autre chose. Et avec le magicien, on te dit que tu as vraiment en toi tellement de magie, tellement de créativité, tu as tellement de capacités, tu vois, comme cette trinité. Tu vas les sentir se réveiller en toi, hein. De toute façon, tes dons, tes talents liés à cette nouvelle passion, je sais pas, ça va t'ouvrir encore plus, quoi. Peut-être que tu vas plus lâcher prise, puisque, je sais pas, en étant dans cette passion, et que ça va permettre à tes dons et tes talents, d'un autre côté, de se réveiller encore avec plus de force. Euh, Tu vas être plein de confiance. Ce qui arrive à toi, c'est vraiment une période de pleine confiance, d'audace, d'avoir toutes les cartes en main aussi, une période un petit peu magique, hein, un petit peu paillette, un petit peu récompense, un petit peu sortie de routine. Tout va être merveilleux, tout va être étoilé, tout va être lumineux. Voilà, je cherchais. Alors, comment est-ce que ça va se manifester à toi, tout ça? Non, mais la guérison et la nostalgie. Ouais, fini la nostalgie. Fini d'être nostalgique. Fini de ruminer. Fini l'ennui. Fini, fini les regrets. Fini les ressassements. Tu es guéri. Tu as pardonné. Tu t'es délivré de ça. Tu es guéri. Ou si tu l'es pas encore, le merle noir t'indique qu'au niveau sentimental, il va t'aider aussi à guérir. La Trinité aussi te l'indique. On va t'amener à te faire comprendre que voilà, il y aura plus. C'est fini. Tu-
T'es guéri des regrets, d'avoir des regrets, de ressasser, de ruminer des choses. Ça va. C'est fini. Alors, ce qui va t'aider, pardon, au niveau sentimental sur ce printemps. Le chakra Hara, c'est le chakra sacré. Euh, Tu vas vraiment avoir un réveil charnel. C'est ce qui me vient. Encore une fois, feu d'artifice. Euh, avec ça, en fait, ce qui va t'aider, c'est d'avoir une fluidité hein, dans tes émotions, dans tes pensées. Euh, une forte capacité aussi à créer des relations épanouissantes, vraiment. Oui, oui, il y a vraiment une sensation de guérison, d'épanouissement en même temps, d'avoir toutes les cartes en main, les roses s'ouvrent. C'est le printemps, quoi. C'est le printemps à tous les niveaux. C'est une éclosion à tous les niveaux. Et à tous les niveaux, et ce qui est rigolo, c'est que me revient l'ermite avec cette pérennité dans les relations, le fait de s'être posé, d'avoir acquis un équilibre émotionnel, une stabilité émotionnelle, va te permettre d'inscrire ça dans la durée. Mais ce qui va t'aider sur la période, elle va être traversée comme magique. Je répète, feu d'artifice, c'est ce qui me vient. Euh, et ce à quoi tu vas devoir, pardon, prêter un petit peu plus attention au niveau sentimental. Choix numéro 2. La reliance guide. Bah tiens, hop, le petit message qui va bien. Attention mon coco, ma cocotte, tu m'écoutes pas assez. Soit tu ne m'écoutes pas assez quand je te parle. Donc là, je me mets à la place de ton guide. Soit tu ne me demandes pas assez. En tous les cas, tu fais comme si j'étais pas là. Et ça m'énerve un petit peu. Non, je rigole quand je dis ça m'énerve. Mais voilà. Euh, donc, ce à quoi tu dois prêter un petit peu plus attention, ben, c'est coucou, on est là. Donc, si tu as besoin, on est là. Et toi-même, écoute un peu plus ton intuition et ce qui te connecte à nous. Voilà, on est là, on te souffle des trucs et c'est comme si ça rentrait par une oreille et que ça ressortait par l'autre. Donc, ils te demandent de prêter un petit peu plus attention à ce qu'ils te disent. Et hop, juste derrière, sur quoi on passe leurs conseils. C'est pas beau ça? Alors, l'ombre de Peter et de Peter. Je vous le dis en allemand, l'ombre de Peter parce que c'est Peter Pan. Et le poids de la famille. Alors, l'ombre de Peter, c'est faire face à un imprévu. Les guides sont en train de te dire, de te prévenir que tu peux être amené à faire face à un imprévu en fait, mais que tu dois pas pour autant renoncer à tes projets au niveau sentimental, parce que tu es sur la bonne voie. Et que si pour l'instant euh, tu sens que la voie est pas forcément est un peu obstruée, on va dire, les guides ils t'indiquent que tu vas l'atteindre plus tard ton but. Et, euh, et ils t'invitent à te consacrer à d'autres choses, à lâcher prise sur la situation et que tu seras amené à y revenir au meilleur moment possible. J'espère que j'ai été claire, j'ai eu l'impression de te dire un complet charabia. Et ensuite, avec le poids de la famille, je vais aller chercher ce que j'ai envie de te lire dans le livret. Alors, le poids de la famille. Voilà. Tu peux te retrouver dans une situation sentimentale qui ne te permet pas d'être toi-même car il y a une forte pression de la famille. Ce n'est pas forcément ta famille, cela peut aussi être celle de ton âme sœur. Il y a des personnes proches qui sont un poids pour ton bonheur sentimental par des réactions, des comportements ou des paroles qui sont autant d'obstacles. Cela peut être aussi une éducation trop rigide qui t'empêche d'aller vers ton âme sœur. Enfin, cela peut être des attentes qu'ont des proches pour toi mais qui ne correspondent pas à tes véritables envies. Tu peux aussi être en lien avec une personne qui a un passé familial lourd ou qui doit régler des problèmes familiaux. Il faut que ces poids familiaux soient réglés pour que la situation se décante. Si ce poids est en lien avec toi, délivre-toi de ton passé familial ou des membres de ta famille qui sont intrusifs en ce qui concerne ton petit cœur. Toi seul sais ce qui est bon pour toi, alors fais-toi confiance et surtout, pars à la conquête de cette liberté d'être.
C'est un vrai message de tes guides. Sois toi-même sans avoir de pression quant aux attentes des autres. Ce qui compte, c'est ce que toi, tu souhaites. Eh bien, c'est ce dernier message des guides qui met fin à cette guidance, choix numéro 3. J'espère qu'elle t'a plu. Moi, ça m'a fait super plaisir de te la faire. Alors, si tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter, voire même à t'abonner à cette chaîne. Moi, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt.